Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? C'est pas très joyeux ça. Ouais, ça va? How are you, Gloria? Frau Simone, wie geht es dir? Et les Malgaches qui nous regardent en ligne, vous êtes nombreux. Manahouna Tupko. Merci Seigneur, parce que tu nous as réunis ce matin et c'est tellement merveilleux de nous voir réunis ensemble, de réaliser que c'est toi qui fais tout ça. Merci Saint-Esprit. Nous t'aimons, nous te louons Saint-Esprit, nous t'adorons. Ce matin, je voulais vous partager un petit passage dans la Bible. C'est au moment où Jésus il était dans le jardin de Gethsémanée. Et en fait, les larmes de Jésus ont été comme du sang. Comme du sang. Et en fait, j'aimerais juste vous inviter à imaginer qu'il était à genoux dans ce jardin. Ses larmes coulaient. Et alors qu'il savait déjà ce qui allait se passer après, son sang va couler de par sa tête, de par ses pieds, de par ses mains. Mais la première fois, son sang a coulé parce que ses larmes. Et parfois, nous traversons des choses tellement difficiles, des épreuves. Et j'aimerais vraiment que nous réalisions que au moment où, dans ce jardin, Jésus il a pleuré. Il a tellement pleuré pour toi, que tu réalises qu'il a tellement pleuré pour toi, pour que tu sois dans les parvis, dans ta destinée. Aujourd'hui, là, tu es dans ta destinée parce que tu es au bon endroit. Et que nous réalisions vraiment que ce sang précieux a coulé pour chacun de nous. Saint-Esprit, nous voulons vraiment t'accueillir ce matin comme il se doit. Et je vous invite déjà à vous lever du coup. Et merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette œuvre que tu as accomplie à la croix pour chacun de nous. Merci de nous faire réaliser que si nous sommes réunis ce matin, ce dimanche matin, c'est parce que tu nous as tous aimés. Merci de ce que nous sommes dans notre destinée. J'aimerais tellement que nous nous réjouissions ce matin parce que nous sommes dans notre destinée. Que nous refusions qu'il y ait la maladie, que nous refusons chaque jour en pensant que les larmes de Jésus ont été comme du sang. Merci Seigneur. Hier, j'ai entendu un témoignage de 3 filles pour leur père et leur mère. Et elle disait la chose suivante. Merci papa, maman, parce que tout au long de notre
croissance, quand nous étions des enfants et après des adolescents et après des adultes. À chaque fois qu'on avait des problèmes, vous étiez là d'une oreille attentive. À chaque moment de découragement, vous étiez là pour nous encourager, pour prier avec nous, à genoux, prier, jeûner pour nous. Et vous nous avez accompagnés, vous nous avez donné une épine dorsale, une carapace et une force. Et ça, c'est grâce à vous. Et en fait, nous avons notre Père qui est là, qui nous écoute à chaque moment. Et des fois, on perd de vue qu'il est tout le temps là, qu'il est tout le temps présent dans les moments d'euphorie, de joie, mais aussi dans les moments de tristesse. Et en bon français, dans les moments de galère, il est là et il nous écoute. Et nous devons apprendre à le louer quand le soleil brille, quand la vie semble me sourire. Que ton nom soit béni. Et béni soit ton nom sur la route aussi semée de souffrance. S'il m'en coûte de t'offrir ma louange, qu'il soit béni ton nom, en tout temps, en tout lieu et dans toutes circonstances, que ton nom soit élevé. Et c'est ce qu'on va chanter maintenant ensemble. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je le dirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, car sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, tu m'écoutes d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, béni soit ton nom. Tu donnes et tu
tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire, oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Acclamons le Seigneur. Dieu, tu es. Adonnons, les monts vacillent et s'effondrent. Adonnons, les flots s'agitent et mer grondent. Adonnons, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissant le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Jésus notre Dieu, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui, Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Oh, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons
proclamer ton nom. Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te bénissons car tu es notre Père et tu nous as révélé, Seigneur, cette vérité. Merci parce que cette vérité nous libère et nous transforme. Merci parce que tu nous enseignes à vivre comme tes enfants. Et nous te louons, nous te rendons grâce pour l'épanouissement, Seigneur, que tu nous apportes. Merci parce que tu nous remplis. En dehors de toi, nous savons aujourd'hui qu'il n'y a pas de vie, Seigneur. Il n'y avait personne avant toi, il n'y aura personne après toi. Seigneur, tu es le Dieu de notre vie et nous te choisissons en retour et nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Un merci infini, Seigneur, pour tous tes bienfaits et toutes tes grâces qui abondent dans nos vies. Seigneur, nous te rendons grâce aussi. Nous te bénissons pour les enfants de cette assemblée. Nous te bénissons car nous savons que leur vie sont dans ta main aussi. Que ta main n'est pas trop courte pour venir à leur secours, qu'ils peuvent compter sur toi à chaque instant de leur vie. Et Seigneur, nous te prions de les garder, de les préserver, Seigneur, des attraits et des dangers de ce monde, Seigneur, garde-les de toutes les souffrances que les choses de ce monde peuvent les apporter. Nous te prions, Seigneur, que tes mains, que ta main bienveillante les guide, les conduise et les protège. Seigneur, merci pour leurs parents, la force et l'amour que tu leur donnes pour élever ces enfants que tu les as confiés et nous te les remettons ce matin. Que ce temps soit béni pour eux, pour chacun d'eux, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les enfants, vous pouvez rejoindre le groupe et soyez bénis. Comment décrire ta splendeur? Toi qui mérites tout honneur, tu me fais connaître ton cœur, afin de louer ta grandeur. Courbé à tes pieds, je viens t'adorer, mon roi. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur, libre et racheté. Reçois la gloire, reçois la gloire de mon cœur pour l'éternité. Tu me révèles ton amour quand je viens à toi chaque jour, caché dans le creux de tes bras. Alléluia, je suis à l'ombre de la croix. Courbé à tes pieds, je viens t'adorer et je chanterai à jamais.
Reçois la gloire, reçois nos louanges, notre adoration, reçois la gloire pour l'éternité. Sentez-vous libre de proclamer son nom. Levez vos voix. Ta majesté, je reconnais ta royauté, El Shaddai, Dieu puissant, je reconnais ta royauté.
Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec des louanges. Devant toi me voici, devant toi me voici, devant toi me voici. Nous voici tels que nous sommes, Seigneur, devant toi. Devant toi me voici. Devant toi me voici. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec tes louanges. Devant toi me voici. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Pour mon âme, pour mon cœur, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Sur toi
est répandue. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oh là, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'enfant de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui Seigneur, oui Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour nous. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir avoir accès à ta présence, Seigneur. Merci pour ton sang qui a coulé, ce sang de la nouvelle alliance, Seigneur, qui est plein de promesses. Merci parce qu'au travers de toi, Seigneur Jésus, nous avons une communion solide avec notre Père. Merci parce que nous pouvons, Seigneur, être joyeux parce que nos péchés sont pardonnés. Tous nos péchés sont pardonnés et nous ne croupons plus sur le joug du péché, du malheur, Seigneur, de la culpabilité. Tu viens briser cela. Seigneur, merci Jésus. Merci pour tout. Merci pour ton corps. Béni sois-tu. Ce matin, nous nous offrons totalement à toi. Nous te donnons tout notre cœur. Nous te donnons toute notre vie. Et nous prions, Seigneur, que tu règnes. Règne dans nos cœurs. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Merci Ruth. Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes contents d'être là ce matin? Oui. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, Asaph, pour ceux qui ont lu le psaume 73, c'était un responsable de louange qui, à un moment donné, va se poser des questions. Il va dire, mais pourquoi les justes et les méchants partagent le même sort? À la fin, il va réaliser qu'on a un privilège que les autres n'ont pas. C'est de nous approcher de Dieu. Amen. Amen. Et il dira à la fin de ce psaume, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Amen. Amen. Et nous devons réaliser que c'est un privilège de nous approcher de Dieu. Alléluia. Amen. Même s'il est vrai que nous ne pouvons pas le voir, il est là au milieu de nous parce que Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est parmi. Amen. Ce matin, vous m'avez l'air très sérieux. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin de gauche et de droite que Dieu te bénisse?
Amen. Et s'il ne vous a pas fait un sourire, dites-lui que Dieu te bénisse doublement. Amen. Soyons dans la joie. Alléluia. Dieu est au milieu de nous. Soyons dans la joie. Alléluia. Oui, on peut l'acclamer. Amen. Soyons dans la joie. Amen. Alors ce matin, le thème de ma prédication n'est pas sur la puissance de la parole de Dieu comme ça a été promis. Vous savez, en tant que prédicateur, oui, je sais Jean-Michel, il a déjà commencé les hostilités. En tant que prédicateur, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Alors que j'étais en train de réfléchir sur le message, le Seigneur m'a redirigé sur un autre message, c'est celui de la souffrance. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y a une seule personne ici qui a besoin d'entendre ça, mais c'est ce que Dieu m'a donné. Vous savez, Dieu est celui qui peut nourrir 5000 et 7000 personnes. Il est aussi celui qui peut nourrir une seule personne, la femme samaritaine. Amen. Amen. Dieu tient compte de chacun de nous. Alors je suis convaincu que ce message est pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors ma prière, c'est que le Seigneur ouvre notre entendement, qu'il ouvre nos cœurs pour recevoir sa parole. Et qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier encore ce matin. On va prier. Chacun de nous, ouvrons nos bouches, prions, demandons au Saint-Esprit de nous parler ce matin. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour le privilège que nous avons, Seigneur, de nous approcher de toi. Merci pour cette parole qui a été donnée. Nous savons, Seigneur, qu'elle est à l'origine de toutes choses. Elle est le fondement de toutes choses. Nous voulons, Seigneur, nous appuyer sur cette parole. Nous voulons la recevoir ce matin, non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de toi. Et Seigneur, nous te demandons de permettre que ta parole, Seigneur, vienne encore transformer des vies. Qu'elle vienne encore relever, Seigneur, ce matin. Seigneur, je me place sous ton autorité et je prie que ton onction, Seigneur, s'exprime. Et pour chacun d'entre nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens encore remplir ce lieu. Saint-Esprit, sature l'atmosphère de ce lieu. Oh, Saint-Esprit, libère encore les consciences. Saint-Esprit, fais ton œuvre ce matin. Nous sommes dépendants de ton action et de ta grâce. Nous confessons, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous et que nous allons ressortir de ce lieu complètement changés et transformés. Merci parce que tu nous dis que ce que nous demandons, lorsque nous croyons que nous l'avons reçu, nous le voyons s'accomplir. Que l'honneur, la louange et la gloire reviennent à toi et à notre Dieu, à Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis et prenez place. Je crois que c'est important quand nous venons louer le Seigneur de réaliser devant qui nous nous tenons. Amen. De respecter sa sainteté. Et même, je pense que quelquefois, nous devrions même nous prosterner comme les anges dans le ciel. Parce que nous réalisons qu'il est Dieu, il est saint et il est plein de gloire. Mais je crois que le culte aussi, c'est un temps de communion fraternelle où nous devons nous détendre. Alléluia. Nous détendre, être à l'aise, être dans la joie, être dans la paix et avoir foi que Dieu va agir. Lorsque nous nous approchons de lui, il fait toujours quelque chose de magnifique. Le titre du message, c'est « Dieu veut t'amener plus loin ». Dieu veut t'amener plus loin. Amen. Alors, je vais encore peut-être vous embêter ce matin pour vous réveiller encore un peu plus. Est-ce que tu peux dire encore à ton voisin, Dieu veut t'amener plus loin? Ok. Amen. Alors, vu que mon voisin le plus proche, c'est Jean-Michel. Jean-Michel, Dieu veut t'amener plus loin. Amen. Amen. Alors, tout le monde a répondu Amen. On peut commencer la prédication. Je crois que c'est dans le caractère de notre Père céleste, comme tout bon Père, de nous amener plus loin quand il voit en nous un potentiel. Alléluia. Et bien souvent, lorsque quelqu'un fait déjà quelque chose de bien, on se dit, ok, on ne le dérange pas, on le laisse, il est déjà bien comme ça. Mais Dieu, je pense que sa logique, elle est tout autre. Lorsqu'il voit le potentiel en chacun de nous, lorsqu'il commence à voir
que ton potentiel, le potentiel qu'il a mis en toi, commence à s'exprimer. Son but, ce n'est pas qu'il s'arrête là avec toi, c'est de t'amener encore beaucoup plus loin. C'est de t'améliorer, c'est de t'amener à progresser. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il nous amène de gloire en gloire, de progrès en progrès, d'évolution en évolution, pour nous rendre encore meilleurs. Et il en est capable. Amen. Il en est capable. Dans Jean chapitre 15, les versets 1 à 2. Les versets 1 à 2, Jésus, parlant ici à ses disciples, il leur dira ceci: je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Plus de fruits. On voit ici ce que Jésus explique et il dit, quand quelqu'un ne porte pas de fruits, on le coupe, on le jette dehors. Ça veut dire qu'il est inutile, ça ne sert à rien de perdre du temps avec lui. C'est un peu ça que le Seigneur dit, je paraphrase. Ce n'est pas la version Louis II ni Simon, n'allez pas chercher. C'est peut-être la version de Thomas, non. Je ne suis pas théologien, mais je pense que c'est ce que ça veut dire. Mais lorsque nous portons du fruit, il les monde afin qu'ils portent encore plus de fruits. Et je suis allé voir ce que ça veut dire émonder, même si je le savais déjà. Je suis allé voir la définition que nous donne le dictionnaire sur le verbe émonder. Et il nous est dit, c'est débarrasser un arbre des branches mortes ou inutiles, des plantes parasites. C'est ce que ça veut dire émonder. Ça veut dire que quand nous portons du fruit, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va encore tailler, il va encore nous tailler, il va encore enlever des parasites, il va encore tailler peut-être notre caractère, parce que nous ne serons jamais parfaits. Hein. Il peut encore nous amener à progresser. Il va encore enlever des choses qui sont là, qui nous empêchent de porter plus de fruits, parce que c'est dans la volonté de notre Père Céleste de nous amener, chacun de nous, à porter beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Et nous sommes les enfants de Dieu, nous devons porter du fruit. Alléluia. Dieu est notre Père. Et ici, le vigneron dont il est question ici, nous le savons presque tous, c'est notre Père Céleste, c'est lui le vigneron. Le vigneron qui va venir et qui va tailler, et l'instrument que ce vigneron utilise, qu'ils utilisaient à l'époque, s'appelle la serpette. C'est un couteau avec une forme particulière, une forme crochue, pour l'amener à bien tailler, à bien couper. Serpette, c'est comme ça que ça s'appelle ce couteau. Et il est bien aiguisé, on l'aiguise bien, il est toujours bien aiguisé parce qu'il faut qu'il tranche bien. Et je me suis dit, en y pensant bien, ce couteau, serpette, qui est un instrument du vigneron, qui est un instrument qui est dans la main de Dieu pour nous tailler, en fait, il peut porter plusieurs noms. C'est peut-être Pierre, ton collègue de travail, qui te casse les pieds depuis je ne sais pas combien de temps. C'est peut-être lui l'instrument que Dieu utilise pour te tailler. Amen. Amen. C'est peut-être ton voisin. C'est peut-être ton conjoint qui n'est peut-être pas encore converti. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu as dit que si nous demandons quelque chose, tu nous donnes. Et Dieu dit non, je n'ai pas encore fini le travail. Vous savez, ça m'est arrivé une fois de prier pour une personne. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ta parole est quand même la vérité. Si tu ne fais rien, on va finir par croire que cette parole que nous annonçons, il y a un problème. Et le Seigneur m'a amené à réfléchir, à me dire, oui, ma parole est la vérité, mais il y a plusieurs paroles.
Et il y a des contextes dans lesquels les paroles ont été données. Et si on prie en choisissant les paroles qu'on veut, et il est possible que nous ne soyons pas dans le bon contexte, et donc Dieu ne va pas agir. Il est possible que dans la situation dans laquelle le frère ou la sœur se trouve, c'est juste une situation dans laquelle Dieu est en train de le tailler. Lorsque Jésus dira à Pierre, et Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Vous pensez que quel homme sur la terre, quel prédicateur, quel docteur, quel prophète aurait pu annuler cela en disant on va prier. T'inquiète pas Pierre, rien ne va se passer. Non, ça s'est accompli. Parce que Pierre et les autres avaient besoin de passer au crible. Et nous, quelquefois, Dieu veut nous faire passer au crible. Quelquefois, Dieu veut nous tailler. Et ça passe parfois par des hommes et des femmes qui nous entourent, parfois par des situations qui sont là. Ça m'est arrivé de prier pour des gens. Le Seigneur me dit, je suis en train de le tailler. Seigneur, comment est-ce que je vais lui dire que je suis en train de le tailler? Le Seigneur me dit, non, ne lui dis rien. Ne lui dis rien. Alors je prie, Seigneur, bénis-le, Seigneur, fais grâce. Mais je sais très bien que cette situation-là, cette épreuve-là, c'est pour son salut. Alléluia. C'est pour son salut. Vous savez, on est dans une société, une génération où on nous dit, merci d'avoir affiché l'instrument serpette. Vous voyez déjà la forme, ça fait peur. C'est un couteau, mais ce n'est pas un couteau comme tous les autres. Il est penché, c'est un crochet pour que ça coupe bien. Et parfois, ça saigne. Mais c'est pour que Dieu fait ça pour t'amener plus loin. Pour que tu portes plus de fruits. Pour que tu puisses hériter de la vie éternelle. Il y a tellement de choses que Dieu fait. Moi, je ne peux pas tous les citer, je ne les connais pas toutes. Mais je sais une chose, c'est que rien, absolument rien, n'arrive sans l'aval de notre Père Céleste. C'est ce que Jésus a dit. Vous êtes convaincus? Rien n'arrive à un enfant de Dieu si Dieu ne l'a pas permis. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Job? Qui ne connaît pas l'histoire de Job? Vous pouvez lever la main. Ok. Je vous remercie pour votre sincérité. Ça me permet aussi de revenir sur certaines choses pour que tout le monde, pour qu'on puisse avancer ensemble, pour que tout le monde puisse comprendre. Job était un serviteur de Dieu, c'était dans sa génération l'homme le plus intègre, selon le témoignage que Dieu avait rendu de cet homme. L'homme le plus intègre de la terre. Et pourtant, c'est lui que Dieu va éprouver. Je pense que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, je ne pense pas qu'il y a eu un autre homme qui a été éprouvé comme cet homme-là. Alors au début, on pourrait dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si on doit passer quelqu'un dans une épreuve, autant prendre un méchant, autant prendre quelqu'un, peut-être qui, je ne sais pas, qui est tiède, je ne sais pas. Dieu va choisir cet homme-là, enfin, Satan va réclamer cet homme et Dieu va accepter. Dieu va dire, ok, vas-y, éprouve-le. Et Dieu l'a permis. Dieu aurait pu dire, non, je te laisse éprouver quelqu'un d'autre. Il va dire, celui-là, éprouve-le. L'homme le plus intègre. À l'époque, Jean-Michel n'était pas encore là. Je pense que Jean-Michel, c'est l'homme le plus intègre de cette génération. Mais avant, c'était Job. Amen. Amen. Il me dit non. Un homme fidèle. Un homme qui avait la crainte de Dieu. Il demandait pardon même pour ses enfants. Il ne savait pas ce que ses enfants faisaient. Il priait pour que le Seigneur les bénisse. S'ils ont commis un péché, Seigneur, s'il te plaît, fais-leur grâce. Et tout d'un coup, Satan va se présenter devant Dieu pour réclamer la vie de cet homme. Et Dieu va lui dire, ok, vas-y, pas sa vie, mais pour l'éprouver, Dieu va dire, vas-y, mais ne le tue pas. Alors il va être éprouvé, ses enfants vont mourir, tous ses biens envolés, il va être touché, attaqué dans sa propre santé. Et il va garder la foi. Mais il va commencer quand même à s'agiter parce que dans sa situation, n'importe lequel d'entre nous allait s'agiter comme Job. Et même, je pense que
moi personnellement, j'allais faire pire. Parce que je sais ce que j'ai souvent dit à Dieu dans mes temps de prière personnelle, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis ton serviteur, vous savez tout ce qu'on dit pour amadouer un petit peu Dieu. Nos jérémiades, mais Seigneur, pourquoi moi? Seigneur, pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais Job, lui, il va rester fidèle, mais il va s'agiter. Il va commencer quand même par se plaindre. Il va commencer par se plaindre, il va commencer par parler et par beaucoup parler. Et à un moment donné, à la fin de son épreuve, lorsque que Dieu va venir le rencontrer, Job va comprendre quelque chose d'essentiel. Que cette épreuve n'était pas là pour rien. Cette épreuve n'était pas là pour rien. Lorsque Dieu va lui apparaître presque à la fin de son épreuve, c'est dans Job 42, les versets 2 à 6. Il dira ceci à Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Il reprend les paroles en fait que Dieu lui avait adressées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Mon oreille avait entendu parler de toi. En d'autres mots, Job, malgré qu'il était intègre, malgré qu'il connaissait Dieu, il n'avait pas encore atteint son plein potentiel. Il connaissait Dieu, il avait entendu parler de lui, mais cette fois-ci, il le connaît dans une nouvelle dimension. Il le voit. Il peut maintenant parler de la fidélité de Dieu aux autres d'une nouvelle manière. Et bien sûr, on le sait, à la fin de son épreuve, Dieu va le bénir. Et la Bible nous dit que Dieu lui donnera le double de tout ce qu'il avait perdu. Le double. Et la question que je me suis posée, c'est Job, sa richesse était déjà très grande, elle était déjà costaude. Et je me suis dit, est-ce que quelque part, Dieu ne voulait pas le récompenser, ne voulait pas le bénir, ne voulait pas lui donner plus, ne voulait pas l'amener plus loin? Mais pour ça, il fallait que Job soit préparé. Mes amis, j'ai compris que certaines bénédictions de Dieu, si Dieu ne nous prépare pas, s'il ne taille pas notre caractère, ça peut devenir nos plus grands pièges. Est-ce que vous me permettez de reprendre cela? Si Dieu ne transforme pas notre caractère, s'il ne nous passe pas au crible, s'il ne nous façonne pas, les plus grandes bénédictions qu'il va nous accorder peuvent devenir nos plus grands pièges. Amen. Amen. Salomon, c'est ce qui est arrivé à Salomon. Un homme qui avait hérité de la royauté, le fils de David. Il a été un homme qui a été tellement béni, mais ses richesses sont devenues son plus grand piège. Au point où Dieu s'est repenti. Il faut y aller, hein? Dieu s'est repenti. Mais parce qu'il avait fait une promesse à David, il a laissé la bénédiction, une part de bénédiction, bien sûr après Salomon. Il a divisé le royaume en deux, mais il s'est repenti. Il était très riche, cet homme Salomon. Il avait la sagesse, il avait la gloire, il avait des richesses, mais il n'avait pas été préparé à ça. Il n'était pas passé par l'épreuve du feu. Je le dis parce que je crois que plusieurs d'entre nous, lorsque nous sommes éprouvés, il nous arrive parfois d'être déstabilisés dans notre foi et de nous dire, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai prié, on s'est mis à 2, 3, comme dit ta parole, mais il n'y a rien qui bouge. Peut-être. Je ne dis pas que toutes les épreuves et toutes les souffrances viennent de Dieu pour nous préparer, nous transformer notre caractère. On verra à la fin comment identifier ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, mais certaines
des épreuves sont là. Et je pense même qu'en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a aucune épreuve qui nous arrive si Dieu ne l'a pas permis. Ça veut dire qu'il y a un but de Dieu derrière chaque épreuve et chaque souffrance. Je n'aimerais pas vous apporter cet évangile qu'on entend, ce courant d'évangile qui est un peu partout dans certains pays où c'est 0% de souffrance en tant que chrétien. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Ça va à l'encontre même de tous les principes de Dieu. Ce n'est pas vrai. Même Jésus est passé par la souffrance pour être parfait, la Bible nous dit, le Fils de Dieu. Jésus. Amen. Vous le croyez? Il est dit de Jésus, Jésus était parfait. Il était parfait dans sa nature divine. Il avait été conçu par le Saint-Esprit. Donc, il était donc fils de Dieu. Fils de Dieu par son Père, par sa nature divine. Et par sa nature humaine, il était fils de Marie. Il était parfaitement Dieu et puis il était parfaitement homme. Il y avait donc en lui deux natures. Une qui venait du Père, de Dieu, et une qui venait de l'homme. Celle qui venait de Dieu, elle était parfaite, irréprochable. Mais celle qui venait de l'homme, on sait qu'il n'y a aucune perfection en l'homme. Depuis que l'homme a péché, la perfection n'existe pas dans l'homme. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Pour que nous soyons par son sang et par son œuvre pour que nous soyons rendus parfaits devant Dieu. Mais il n'y a aucune perfection dans l'homme. Et même Jésus, en tant qu'homme, il avait, c'est vrai, un grand potentiel, le meilleur qui puisse exister. Mais cela ne faisait pas de lui un homme, une personne qui était parfaite. Et lorsque Dieu a voulu amener son Fils à son plein potentiel, à être parfait en toutes choses, dans sa nature divine, on l'a déjà dit, il était parfait, mais en tant qu'homme aussi parfait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis des épreuves. C'est ce que la Bible nous dit, c'est dans Hébreux 5, 8 à 10. Hébreux 5, 8 à 10. Il est dit, bien qu'étant fils de Dieu, ici vous avez la version Louis II, je lis ici la version Semeur. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance. On parle ici de Jésus. Bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. On pourrait dire, mais Jésus avait besoin d'apprendre l'obéissance. C'est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et c'est parce qu'il a été ainsi amené à la perfection. Il a été amené à la perfection. Jésus, qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu voulait faire quelque chose de grand à travers son Fils. Mais pour ça, il a fallu qu'il prépare Jésus. Pour qu'il soit ce souverain sacrificateur compatissant. Quelqu'un qui s'identifie à chacune de nos souffrances. Quelqu'un qui compatit, non seulement par la bouche comme on peut le dire, « Oh, je te comprends », mais quelqu'un qui vit ce que tu vis. Et pour ça, il fallait qu'il vive une souffrance telle que personne n'a jamais connue sur la terre. Une mort atroce, la croix. Et avant ça déjà, le rejet de sa famille, les insultes, l'humiliation, homme de douleur, la Bible nous dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors que nous, aujourd'hui, lorsque, en tant que serviteur de Dieu, pas ici, j'espère que ça ne le sera jamais. Si je dois présenter quelqu'un ici, c'est un serviteur de Dieu, même si dans le ciel, il est reconnu comme docteur, sur la terre, c'est mon frère Pierre, c'est un serviteur de Dieu. Nous, parfois, on aime bien des titres, bishop, archibishop, prophète, docteur de Dieu.
enseignant. Ouais, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut présenter. Non, mon frère. Jésus, la Bible dit de lui, il était homme de douleur, habitué à la souffrance, celui dont on détourne les regards. Homme de douleur. Et c'est lui que le Père avait prédestiné à être le souverain sacrificateur, à avoir le nom au-dessus de tout nom. Pour ça, il fallait qu'il connaisse la souffrance. Et c'est ça qui l'a rendu parfait. Et c'est parce qu'il a été ainsi, je le reprends, amené à la perfection qu'il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu, en effet, l'a déclaré grand prêtre dans la ligne de Melchizedek. C'est le plus grand niveau. Je crois sincèrement que derrière chaque souffrance, comme je l'ai déjà dit, il y a un but, un objectif que Dieu veut atteindre à travers nos vies. Il veut nous amener plus loin, il veut nous amener à progresser, mais c'est pour qu'au final, qu'il nous donne une gloire beaucoup plus excellente. C'est pour qu'on découvre en nous un potentiel qu'on n'a pas encore découvert jusqu'ici. Alors certaines personnes le disent, et peut-être à raison, que Dieu n'appelle pas ceux qui ont des capacités, il donne des capacités à ceux qui l'appellent. C'est vrai que ça sonne comme un verset biblique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas dans la Bible, ça. Je crois, mes amis, que en réalité, Dieu a déjà mis en chacun de nous un potentiel. Alléluia. Ce potentiel est déjà là. Et parfois, c'est la crainte, et peut-être des soucis, et peut-être d'autres choses qui empêchent ce potentiel de s'exprimer. Je suis convaincu que ici, présent, on a des personnes peut-être à qui Dieu a déjà donné un don prophétique, un don de parole de connaissance, même un don de guérison, mais ils n'ont pas encore atteint ce potentiel. Mais ce potentiel est déjà là. Lorsque Dieu t'a créé, il avait déjà sémé en toi ce potentiel. Mais pour qu'il s'exprime, Dieu va te préparer, il va te transformer, il va te tailler, peut-être aussi pour que plus tard, quand ça va s'exprimer, que tu gardes les pieds sur terre, que tu gardes la tête froide et que peut-être qu'on ne s'enfle pas d'orgueil, parce que ça aussi, ça peut arriver. Mais le potentiel est déjà là et Dieu nous prépare pour ça. Lorsque dans Luc 22, 31, on l'a déjà dit tout à l'heure, le Seigneur dit à Pierre, à Simon qui, bien sûr, il avait un grand potentiel, hein. C'était vraiment un leader, c'était un homme fort, c'était un homme qui avait une volonté. Mais sauf que sa volonté ne suffisait pas. Il fallait que le Seigneur le transforme, il fallait que le Seigneur vienne encore tailler des choses. Et le Seigneur lui dira à un moment donné, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Seigneur, est-ce que c'est vraiment nécessaire? J'aurais posé cette question à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est nécessaire? Et ici, Jésus dit au verset 32, « Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Quelquefois, si on discerne bien la volonté de Dieu, on ne va pas prier pour que les preuves soient écartées, on va prier pour que le Seigneur garde juste notre foi. Mais par compassion et peut-être parce qu'on ne discerne pas toujours les choses de Dieu, on prie pour que le Seigneur écarte les preuves, pour que le Seigneur... Mais ici, Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour que tu gardes une chose, la foi. Il est en train de leur dire, accrochez-vous, ça va secouer. Est-ce que le Seigneur peut encore nous parler ainsi aujourd'hui? Où nous avons la démangeaison, comme disait Paul, des choses bonnes. Oh mon frère, que Dieu te bénisse au-delà de toute espérance, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Oui, je l'ai souvent dit, on prend la parole de Dieu, on l'enrobe et on la fait passer. Et on aime ça. Amen. Encore, ne t'arrête pas. Merci Seigneur, ta bénédiction. Mais parfois, Dieu peut aussi nous parler et nous dire, oui, cet homme-là, dis-lui simplement de patienter, de rester calme. Je suis derrière cela. Fabrice, mon père dans la foi qui m'a introduit dans le ministère,
par la grâce de Dieu, il raconte souvent que dans ses premières années, après ses premières années de ministère, il va vivre quelque chose, une épreuve qui sera très grande puisqu'il va connaître une division. Il va connaître une division et même on va voter, l'Église va voter si on le garde comme pasteur ou pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que je leur ai fait? Je viens juste apporter la parole. Et donc, il y aura plus de majorité que de minorité, alors on va le garder comme pasteur. Mais quand même, parmi les personnes qui vont rester, il y a certains qui étaient là, comme vous savez, quand on a crucifié Jésus, crucifiez-le! Et ils vont venir. Et ils vont venir au culte et Fabrice va devoir continuer à les prêcher la parole, à les bénir, à prier pour eux. Et à un moment donné, dans son cœur, il se dit, mais ouais, il n'est pas attristé par cette situation, de voir toujours ces personnes-là. Et le Seigneur lui dira, tu sais quoi? C'est moi qui les ai utilisés. Si ce n'avait pas été eux, ça aurait été quelqu'un d'autre. Ils ont juste été un instrument dans ma main pour faire quelque chose et pour t'amener plus loin. Ils ont juste été un instrument. C'est vrai que je disais tout à l'heure que la serpette peut avoir plusieurs noms. Ça peut avoir, on peut l'appeler, je ne sais pas, peut-être David, ton collègue, ou Thomas, ton voisin, qui te persécute, ou au point où tu dis, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Oui, c'est juste un instrument pour te façonner, pour que tu sois encore meilleur. Moi, je sais que je suis l'instrument de Jean-Michel. C'était aussi pour le réveiller. Je sais que je suis son instrument. Et quelquefois, il est mon instrument. Parce que lorsque nous ne sommes pas ici, nous sommes ailleurs, et qu'il est mon professeur de histoire, géographie, et parfois même de français, alors je peux vous dire, il m'en fait baver. Hein. C'est vrai que vous le voyez calme comme ça. Et je me venge un petit peu quand je suis ici, parce que je pense être sous l'autorité du Seigneur. Il ne peut rien dire. Mais je l'aime quand même, je le bénis, c'est mon meilleur ami. Mais, cet instrument-là, ça peut être n'importe qui. Ça peut même être un frère de l'Église. Oui. Dans l'Église, on peut aussi avoir des personnes comme ça, que Dieu va utiliser comme des serpettes pour nous tailler. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire en retour? Les bénir. Amen. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. C'est quand même la vérité. Jésus a dit bénissez. Oui, on doit les bénir simplement. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Oh Seigneur, que ça fait mal, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Et quand est-ce que ça va s'arrêter? On ne sait pas, lorsqu'on sera prêt. Un vigneron, mon frère Pierre Alain, il le sait. Pierre Cholet, il le sait. Un vigneron n'arrête pas de tailler tant qu'il n'a pas fini le travail. Il faut que ça soit parfait. Oui. Tu peux faire des pauses avec Dieu. Oui, Seigneur, ça chauffe, c'est dur. On dit, ok, on attend, mais on va revenir, on va encore tailler. Je connais une sœur, on avait prié pour elle. On avait prié pour elle parce qu'elle vivait un temps difficile dans son travail. On a prié, Seigneur, fais quelque chose. Et elle était en larmes. Et puis finalement, elle prend la décision de quitter ce travail. Et là, j'ai une pensée. Je lui dis, écoute, tu sais, si c'est Satan, si c'est une épreuve comme ça qui vient parce qu'on est dans un monde de souffrance, parce que c'est juste la méchanceté des hommes, si c'est une preuve, voilà, qui n'est pas, dont Dieu n'est pas l'auteur, ou que Dieu n'a pas, dont Dieu n'est pas l'auteur, oui, on peut prier, ça peut changer. Mais si c'est Dieu qui veut t'enseigner quelque chose, si tu vas dans un autre travail, tu vas rencontrer les mêmes problèmes et ça risque d'être pire. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a changé de boulot et ça a été pire. Et elle a arrêté de travailler. Mais vous savez quoi? Dieu a quand même trouvé une autre serpette. Il a trouvé quelqu'un d'autre pour continuer à la tailler. Parce que ton Dieu, il t'aime. Il t'aime. Il veut que tu sois meilleur. Et il sait que tu as en toi ce potentiel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Amen. Comment donc faire pour, quand nous sommes confrontés à une épreuve, comment faire? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on entend
Alors les gens nous disent, ah oui, il faut combattre, il faut faire des jeûnes, il faut attaquer. À force, on devient des ceintures noires dans le combat spirituel et rien ne bouge. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que la première chose que nous devons faire, premièrement, c'est de faire confiance à Dieu. Alléluia. La meilleure chose qu'un chrétien puisse faire, c'est de faire confiance à son Père. Seigneur, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es mon Père. Je sais que malgré l'épreuve, tu es au contrôle. Tu es souverain. Fais confiance à Dieu. Il est dit dans Matthieu 10, 28 à 30. Jésus ici, lorsqu'il prépare ses disciples à la persécution, il leur dira ceci: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne, c'est-à-dire Dieu. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. En d'autres mots, il n'y a absolument rien qui est hors de contrôle de Dieu. Absolument rien. Même si la situation que tu vis, que nous pouvons vivre, et je peux vous dire, j'en ai vécu. J'en ai vécu. Vous savez, certains ont fait des écoles bibliques, licence en théologie. Moi, mon école, c'est comme celle de David. Université du brisement de Dieu. Plus. Mais Dieu m'a montré à chaque fois, dans chacune de ces épreuves, celles que vous connaissez et celles que vous ne connaissez pas. Les épreuves difficiles, qu'il était là, présent. Qu'il est là, au contrôle. Mais c'est parce qu'il veut m'amener quelque part. Il veut m'amener plus loin. Il n'y a rien, absolument rien qui est hors de contrôle de Dieu. Absolument rien. Faire confiance à Dieu, c'est la meilleure chose qu'un chrétien puisse offrir à Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Et si on fait confiance à Dieu, ça va nous amener à l'adorer malgré tout. Seigneur, je te bénis parce que Dieu, en tout temps, est très digne de louange. Ça va nous amener à continuer à le servir. Ça va nous amener à continuer à intercéder pour les autres. Il y a un chrétien qui a dit, moi j'intercède pour les autres, eux ils sont bénis, mais moi je suis là. Oui, peut-être que c'est ce que Dieu veut t'enseigner. Fais confiance à Dieu. La deuxième chose que nous pouvons faire, c'est prier et chercher la face de Dieu. Chercher la face de Dieu. Dans Jean 16, 13, Jésus parlant ici du Saint-Esprit, dira, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mes amis, nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Ça veut dire que quand nous sommes dans le flou, oui, la deuxième réaction, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de commencer, on attaque, on brise, on casse, on s'épuise, on dit, ah oui, ce combat, il a été fort. Mais non, c'est juste ton agitation qui t'a fatigué. C'est juste ça. Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Et le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité, pour nous montrer certaines choses. Il peut nous dire, oui, prie, oui, combat, parce que même dans l'épreuve que Dieu permet, peut-être qu'il nous prépare aussi au combat, la Bible nous dit. C'est-à-dire qu'il nous entraîne. Il nous amène à être aussi des soldats, à être des gens forts dans l'esprit, à combattre. Mais parfois, il nous dira simplement, silence. Comme Moïse a dit aux gens, l'Éternel combattra pour vous garder le silence. Reste calme. Supporte. C'est ta croix. Amen. On a chacun de nous une croix en tant que disciple de Christ. Alléluia. Jésus a dit que celui qui veut me suivre porte sa croix. Et cette croix-là, elle est lourde. Elle est pour crucifier notre chair. Et vous savez, le principe de la croix, c'est que personne ne peut se crucifier lui-même. Et oui, je peux mettre un clou ici à droite, mais à gauche, il va falloir que quelqu'un d'autre vienne mettre un clou. Une serpette, un instrument de Dieu. Il va falloir que quelqu'un vienne mettre un clou là pour que la chair ne bouge plus.
Et ça peut être n'importe qui. Ça peut être n'importe qui. Il faut prier pour savoir qu'est-ce que Dieu dit dans cette épreuve. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce que si on ne passe pas cette étape, on peut continuer à prier et au lieu juste de supporter, au lieu juste de se laisser faire, l'épreuve peut durer je ne sais pas combien de temps et au bout de 20 ans, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe quoi? Le Seigneur dit, non, on n'a même pas encore commencé parce qu'à chaque fois qu'on veut commencer, tu vas dans tous les sens. Saint-Esprit, montre-moi. On va prier aujourd'hui pour que le Seigneur montre. Parce que je crois qu'il y a des épreuves là, ça a déjà trop duré. Seigneur, maintenant il faut que tu nous parles. Dans quel sens on doit aller? Et je crois que c'est sage de faire ainsi, mes amis. Plutôt que de vous dire on va prier et Dieu va arranger tout. C'est juste sage de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Vous croyez vraiment que Dieu peut faire tout ce qu'il veut? Amen. Ça ne sert à rien d'aller chercher quelqu'un qui a plus d'onction que onction, H++, je ne sais pas. Non, il y a des choses que quand Dieu a déjà dit, même si tu vas chercher le plus grand prophète qui se trouve sur cette terre, il ne va rien changer. Parce que Jésus l'a dit. Troisième chose que nous pouvons faire, et la dernière, et je vais inviter les musiciens à me rejoindre, s'il vous plaît, c'est patienter en gardant la foi. Patienter en gardant la foi. Vous savez, la patience, ça se perd. Je crois que l'une des choses les plus difficiles en tant que chrétien, c'est l'attente. Quand on sait qu'on a un Dieu qui peut transformer tout, qui peut changer complètement tout ce qu'il veut, il change l'eau en vin, il ressuscite les morts, il fait absolument tout ce qu'il veut. Quand on sait qu'on a ce Dieu-là et que rien ne bouge, on est impatient. Seigneur, vas-y. Non. Parfois, il faut juste patienter. Garde le silence devant ton Dieu. Garde le silence. Et même certains qui ont une foi beaucoup plus grande comme Job, ils vont même commencer à adorer Dieu dans l'épreuve. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Et parce que Job avait proclamé cela et qu'il est resté dans cette attitude d'adoration malgré l'épreuve, Dieu lui a donné au double de tout ce qu'il avait perdu. Et j'aimerais terminer avec ça. Dieu récompensera ta foi si tu patientes. Si au lieu d'être dans des plaintes, tu commences à l'adorer malgré tout. Il va récompenser ta foi parce que c'est dans son caractère de récompenser la foi. Amen. Avant de prier, je termine avec ce verset. C'est Jacques 5,11 qui nous dit « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Lorsqu'il permet la plaie ou lorsqu'il fait la plaie, il la pense aussi. Il la pense aussi. Lorsque le vigneron est en train de tailler comme ça sa vigne et qu'il tord les branches, après vient un moment où il les redresse, vient un moment où il les arrose et vient un moment où il porte du fruit. Amen. Je crois, mes amis, qu'il y a des personnes, peut-être ici, Dieu est en train de faire ce travail. Et si tu es dans une épreuve qui dure, et peut-être que tu as prié, et peut-être que tu as fait des jeûnes, et peut-être, je nous invite à nous lever et à dire simplement, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Si c'est ton cas, tu peux te lever. Simplement là où tu es, on va prier pour ça. On va demander à Dieu, Seigneur, demande, c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas devant un homme que tu le fais, c'est devant ton Dieu que tu le fais. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer dans cette épreuve? Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, révèle-moi ce que tu veux me révéler dans cette épreuve. Et on va prier également pour des personnes qui sont fatiguées dans l'épreuve. Ça a tellement duré qu'on est fatigué. Je crois que quand Dieu donne un message, il donne aussi l'onction qui va avec. Et je crois qu'il y a une onction là, non pas seulement pour confirmer, pour
annoncer la parole de Dieu, mais aussi pour donner des forces nouvelles à ceux qui sont fatigués. On va prier également pour une troisième catégorie de personnes. On va prier pour ceux qui sont dans le découragement. Et combien de personnes, de chrétiens sont dans le découragement quand ils viennent à l'église, ils crient Amen, mais en fait c'est juste parce qu'il faut dire Amen. Ils sont découragés, l'âme est abattue, l'âme est triste. On va prier pour vous. Et je crois ce matin que Dieu est bon et que ses bontés se sont renouvelées. Je crois ce matin qu'il va faire quelque chose de nouveau sur la vie de ceux qui se sont levés. Et je remercie le Seigneur pour ceux qui sont debout parce que je crois que ce message est pour vous. Je crois que ce message est pour vous parce que peut-être Dieu a vu votre souffrance. Dieu a vu votre découragement. Il a vu les épreuves. Et il veut faire quelque chose de nouveau. Mais il vous dit peut-être à certains, patientez seulement. Laissez-moi faire. Je suis au contrôle de tout. Je vois tout. Rien ne m'échappe. Quand nous lisons toute la Bible, nous pouvons nous autoriser à donner ces paroles. Parce que c'est dans le caractère de Dieu. Il voit toutes choses. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, éternel Père Saint, nous voulons te remercier parce que tu es Dieu. Celui à qui rien n'est impossible. Celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Tu es le maître des circonstances et des temps. Tu transformes les circonstances comme tu veux. Nous ne voulons pas perdre de vue que tu es Dieu, le créateur de toutes choses. Même quand ça n'existe pas, tu crées. Il n'y a rien qui t'est impossible. Tu changes l'eau en vin, tu ressuscites les morts, tu guéris les malades, tu purifies le lépreux. Seigneur, tu fais absolument tout ce que tu veux. Nous le croyons, Seigneur. Mais nous savons aussi que parfois tu permets certaines souffrances pour nous amener plus loin, pour tailler, pour transformer encore notre caractère, pour nous amener à porter plus de fruits à la gloire de ton nom. Et ce matin, Père, tu vois tous ceux qui se sont levés, Seigneur, et qui dans l'épreuve, dans la tempête, ont perdu peut-être de vue ce que tu es en train de faire dans leur vie, qui sont peut-être dans le doute, qui ne savent même pas ce qui se passe, et qui peut-être, Seigneur, se sont trompés des directions. Oh Père, s'il te plaît, révèle-nous ce qui se passe. Montre, Seigneur, ce qui se passe. Nous croyons que par le Saint-Esprit, tu nous conduis dans toute la vérité. Alors, Seigneur, révèle-nous quelle est ta vérité, Seigneur, dans cette épreuve. Et montre-nous quelle attitude adopter. Devons-nous combattre ou devons-nous simplement patienter en nous laissant faire, Seigneur? Nous croyons que nous ne sommes pas devenus parfaits. Mais de la même manière que tu as mené Jésus à la perfection par les souffrances, lui notre modèle, lui qui est notre chemin, lui qui est celui que nous suivons pour arriver là où il est arrivé, nous croyons que nous aussi, Seigneur, tu vas nous amener plus haut. Tu vas faire ressortir le potentiel qui est en chacun de nous, Seigneur. Des choses que nous n'avons pas encore vues. Des choses, Seigneur, qui sont encore là, enfouies. Merci parce que tu as fait des promesses, Seigneur, à chacun de tes enfants. Et tu veux, Seigneur, que ces promesses s'accomplissent. Mais pour ça, nous croyons, Seigneur, que quand tu nous transformes, quand tu nous tailles, ô Père Saint, notre Dieu, tu nous donneras aussi la paix, tu nous donneras la patience, tu nous donneras du courage, tu nous donneras, Seigneur, tu mettras encore ton baume, Seigneur, sur nos souffrances. S'il te plaît, Seigneur, ce matin, viens agir. Ceux qui sont découragés, ô Seigneur, redonne-leur des forces. Redonne-leur des forces, Seigneur, afin qu'ils continuent à avancer avec toi. Ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, ceux qui sont menacés par la dépression, Seigneur. Ô Père éternel, toi qui ne laisses aucune tentation, aucune épreuve aller au-delà de nos forces, Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, ô Père Saint. Nous prions aussi pour que ceux qui sont arrivés au bout de leur épreuve, comme Job, ô Père, récompense. Récompense la foi de mon frère. Récompense la foi de ma sœur. Seigneur, comme tu as récompensé celle de Job. Afin, Seigneur notre Dieu, qu'il puisse dire comme Job à la fin, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Tu es fidèle et digne de confiance. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains maintenant. Nous nous abandonnons entre tes mains. Fais de nous, Seigneur, les vases que tu veux que nous soyons.
Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons, ô Père éternel. Que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Nous nous abandonnons. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi, je Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est l'ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. C'est l'ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi.
régner en moi. Alléluia. Oui, Jésus, tu nous as enseigné à prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, mais aussi que ta volonté soit faite. Alors, Seigneur, nous voulons apporter cette parole. Nous voulons, Père Saint, t'exprimer, t'apporter cette prière. Mais nous croyons aussi, Père Saint, que dans l'épreuve et dans chacune des situations, tu es avec nous pour nous relever, pour nous consoler, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, et qu'un courage soit donné à tous ceux qui sont éprouvés au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons passer aux annonces. Et j'aimerais juste dire que le culte commence à 10h. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude de venir à 10h05, à 10h10, même à 10h15. Ça nous retarde aussi pour la fin du culte. C'est important d'être là à 10h. Vous savez, quand j'ai eu... À l'époque, on avait une cellule de prière et un jour, on avait annulé cette cellule de prière pour certaines raisons. Le Saint-Esprit m'a parlé parce qu'on avait prié, bien sûr, en disant, Seigneur, on aimerait que tu sois là, que tu nous conduises et tout. Et finalement, on a annulé la cellule et le Saint-Esprit m'a dit, mais moi, j'étais là. Mais moi, j'étais là. Si vous annulez parce que les gens ne viennent pas, mais moi, j'étais là. Quand on prie et qu'on remet le culte à Dieu dans la semaine, il est là. Lui, il est ponctuel. C'est aussi pour ça, pour l'honorer, nous devons être ponctuels. Amen. Faisons un effort d'être là, d'être présents. Et continuons, malgré les vacances, continuons à venir ici, dans ce lieu, le culte. C'est quelque chose que Dieu agrée, c'est quelque chose dans lequel Dieu prend un réel plaisir. Lorsque nous sommes unis ensemble et que nous l'adorons, Dieu aime cela. Donc, soyons fidèles aussi au culte, même pendant l'été. Nous allons passer maintenant aux annonces. Donc, rencontre de prière mercredi à 20h, ici même à l'EME. Soyons fidèles aussi. Nous avons besoin de vos prières. Et j'en profite aussi pour dire que les sujets de prière qu'on envoie, c'est pour toute la semaine. N'hésitez pas à prier aussi dans vos maisons. Dieu agit et il le fait à travers chacune de nos prières. Même nos soupirs, il les utilise. Vendredi, On Fire, info sur WhatsApp. C'est juste? Ok. Info sur WhatsApp. Prions, continuons à prier, bien sûr, pour nos jeunes. On continue. Accueil des nouvelles personnes, samedi 25 juin. Donc, c'est samedi prochain à 10h. Si vous êtes une nouvelle personne, vous êtes invité à cette journée, cette matinée où on va discuter, partager, bien sûr. On prendra un petit déjeuner. Et ça sera un temps convivial où chacun pourra poser des questions. Donc, venez, on vous attend samedi à 10h. Vous faites partie de cette communauté. Même si vous ne faites pas partie de cette communauté, venez quand même. Vous pouvez poser des questions sur l'église missionnaire et on va vous expliquer si on a des réponses. Rencontre de femmes samedi 25 juin, donc samedi prochain aussi, à 14h. On aura comme oratrice Janine Dallet, pour ceux qui la connaissent, une personne qui a une profondeur avec le Seigneur aussi, qui nous a souvent bénis par ses paroles. Elle sera l'oratrice donc, de la rencontre des femmes de samedi prochain à 14h. Prions aussi pour nos femmes. Prions pour que le Seigneur continue vraiment de les bénir, de les encourager et que dans ce temps de rencontre, qu'il les visite particulièrement. Amen. Tous les samedis, fondement de la foi en vue du baptême. Même ceux qui ne veulent pas se faire baptiser, vous pouvez venir à ces cours de fondement de la foi où on apporte simplement les bases de la parole de Dieu. Donc, soyez là si vous avez un intérêt pour la parole de Dieu. Vous pouvez venir et on va par le Saint-Esprit, apporter un enseignement sur des bases simples. Voilà, maintenant, je vais vous présenter une équipe. On a joué hier, je vous avais parlé du tournoi. Je pense qu'on peut quand même les applaudir. Hein. L'équipe de football de l'église missionnaire est née. Alors, on a fait un bon match hier. Vous avez vu à côté, et on a l'arbitre qui est Omer, qui a très bien arbitré. Il est parmi nous. C'est lui qui sera en charge de l'équipe de football de l'église missionnaire.
Amen. On est chrétien, on prie. On aime les choses spirituelles, mais on aime aussi les bonnes choses que Dieu a mis pour qu'on puisse se réjouir. Et là, on a vraiment vécu un bon temps. C'était vraiment excellent. Alors si ce matin, vous m'avez vu un petit peu boiter, c'est à cause de ça. En fait, j'avais le numéro 7 et les gens se sont dit, peut-être s'il a le numéro 7 comme Ronaldo, c'est peut-être lui la cible. Mais il y avait d'autres qui étaient meilleurs et ils m'ont taclé et du coup ce matin, je me suis réveillé avec plein de courbatures. Mais on a vécu un bon temps. La prochaine rencontre, c'est le 27 août. Et dans cette rencontre-là, on a aussi besoin de supporters. On a eu des supportrices, mais je crois qu'il y en avait 2 seulement. Au plan Les Watts, ils avaient plein de supporters. On a quand même fait match nul parce qu'on a fait 5-5. Ça veut dire qu'on a quelque part un petit peu gagné. J'ai marqué un but. Par la grâce de Dieu. Voilà, on voulait simplement vous présenter cette équipe-là. On va investir aussi pour qu'on puisse avoir vraiment une équipe, une bonne équipe de foot. J'étais vraiment très content de vivre ce moment avec mes frères et sœurs. Le plus jeune, bien sûr, c'était Michael, qui a aussi joué avec nous. Je ne sais pas s'il est là, non, il est avec les enfants. C'était super. On va passer maintenant aux offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Amen, car Dieu aime celui qui donne sans tristesse ni contrainte. Je veux aussi appeler, pendant qu'on passe dans les rangs, je vais appeler mon frère Gérard et son épouse Yvonne, qui sont restés ici assez longtemps, mais ils rentrent en Afrique. On ne sait pas pour combien de temps. On va les bénir. Vous pouvez venir simplement ici devant. On va prier pour eux. Oui. C'est vrai que c'est impressionnant. Hein? Quand on arrive ici et qu'on voit comme ça les gens, surtout Jean-Michel qui regarde et il note toutes les erreurs, on dit « Ah, j'ai pas droit à l'erreur ». Mais on va le faire par la grâce de Dieu et en toute simplicité. Voilà, venez seulement. Yvonne, notre maman, notre tata, notre sœur et son mari Gérard, on a vraiment eu beaucoup de plaisir à vivre des moments de culte avec eux. Et ce qui m'a particulièrement encouragé, touché, c'est que quand on poste les messages sur YouTube, ils sont toujours en train de donner un encouragement. Vous savez, n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires sur YouTube. Quand c'est bon, dites que c'est bon. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air. Oui, n'hésitez pas à encourager les gens. Même Dieu encourage ses enfants. N'hésitez pas à encourager, n'hésitez pas à vous abonner aussi sur notre page Facebook. Et eux, c'est vraiment l'exemple parfait. Tous les dimanches, ils mettent quelque chose. Et parfois, ils mettent « waouh ». Vous savez, quelquefois, j'ai prêché ici, je me suis dit « mais attends, est-ce que c'était vraiment waouh ?» Mais eux, ils mettent « waouh ». C'est aussi pour encourager. On est vraiment très contents de vous avoir dans la communauté. Ils ne quittent pas l'église, ils vont juste en Afrique. On ne sait pas pour combien de temps. Est-ce que vous voulez dire un mot à l'église? Bonjour frères et sœurs. Bon, comme notre pasteur vous a dit, je m'appelle Yvonne Marie, en fait je me prénomme Yvonne Marie. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis née ici. Je suis née ici parce que c'est ici ma vraie maison de naissance. C'est ici où j'ai été baptisée. J'ai rencontré Christ. Et depuis là, je vis avec Christ. Je vis pour Christ. Et Christ vit en moi. Bon, c'est vrai, il y a des hauts, il y a des bas. Mais je sais que Christ est en moi tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et chaque fois qu'on vient en vacances, je viens toujours dans ma maison rencontrer mes parents, ma famille. Parce que c'est vous, ma vraie famille. C'est avec vous que je passerai l'éternité. Et voilà. Donc on part pour peut-être 1 an. Si Dieu le veut, on reviendra. Et chaque fois qu'on vient à Genève, on revient ici. Dire bonjour, partager la parole avec vous, avec tout le monde. Et on est heureux d'être avec vous. Voilà. Merci encore pour tous vos sourires, tous vos bonjours, tous vos bons mots. Merci beaucoup. Le thème de la prédication du pasteur Thomas était « Dieu veut nous emmener plus loin ». Alors nous allons aller plus loin. Voilà.
Effectivement, donc nous regagnons notre terre d'accueil, le Gabon, pays de Centrafrique. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un pays plus grand que la Suisse, la moitié de la France à peu près en surface, mais qui n'a que 2 millions d'habitants, donc population très faible. C'est un pays qui est traversé par l'équateur, donc le nord du pays dans l'hémisphère nord, le sud est dans l'hémisphère sud. Donc il y a un endroit sur la route où il y a une peinture blanche qui délimite la place de la trajectoire de l'équateur. Bon, il y a aussi des Africains dans l'assistance là. Le Gabon est au bord de l'océan Atlantique. Il a comme riverain la Guinée équatoriale, le Cameroun, dont Thomas connaît, et puis le sud et l'est, c'est le Congo. Voilà, pour situer à peu près. Qu'est-ce que je veux dire? On s'en va comme... on part d'ici parce qu'on était ici depuis plus de 2 ans. On va retrouver nos amis. On va retrouver aussi une famille dans la foi, parce que l'Afrique est un pays très mystique, où beaucoup de gens croient aussi en beaucoup de choses. C'est ça, le discernement est très important. Mais on trouve la même église, le même style qu'ici, la même parole. Et ce qui nous lie, c'est qu'on a effectivement la même parole, où qu'on soit dans le monde. L'Esprit Saint est partout, il nous dirige partout. Alors il faut qu'on apprenne à fleurir, comme dit la parole, à fleurir où on nous a plantés. Ça, c'est comme la fleur, le vent emmène les graines qui retombent un peu n'importe où. Et il faut donc que la graine s'adapte. Donc on doit s'adapter. On connaît déjà depuis plusieurs années. Et on va simplement demander à l'Esprit Saint, on sera en communion avec vous, hein, par les ondes, par WhatsApp, etc. On aura les mêmes informations que vous. On pourra suivre en différé le culte aussi. Donc ce qui nous lie, ce n'est pas la distance, c'est simplement l'Esprit Saint qui nous accompagne. Alors on va prier, on va vous demander de prier aussi pour nous, on va prier pour vous, pour qu'on soit en union de prière, pour que l'Esprit Saint nous accompagne, nous aide, soit notre défenseur partout où nous sommes. Voilà. Eh bien, bonne route, tout un chacun. Et on ne vous dit pas adieu, on vous dit au revoir. Excusez-moi, je voulais juste dire, loin des yeux, mais près du cœur. Amen. Je veux rester, on va juste prier pour eux. On va prier pour vous, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre séjour là-bas. Amen. Est-ce qu'on peut juste étendre la main sur eux, les bénir, demander vraiment que la grâce de Dieu les porte pendant tout leur séjour. Oui, Père Saint, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce couple fidèle. Merci, Père éternel, pour leur simplicité. Merci, ô Père éternel, pour, Seigneur, la communion fraternelle que nous avons pu avoir avec eux pendant leur séjour ici. Nous voulons te les recommander maintenant et demander, Seigneur, ta grâce, Seigneur, sur leur vie. Que ta grâce, Seigneur, les environne. Ils vont, Seigneur, dans une terre qui les a accueillis, mais où il y a peut-être aussi plusieurs combats, difficultés. Père, nous prions que tu sois leur avant et arrière-garde. Que tes anges, Seigneur, soient autour d'eux, Père Saint, et que rien, Seigneur, ne leur arrive sans que tu ne l'aies permis au nom puissant de Jésus. Père, nous demandons une grâce supplémentaire sur leur vie, afin qu'ils soient source de bénédiction pour le Gabon au nom de Jésus. Dans leur simplicité, Seigneur, exprime-toi. Exprime-toi, Seigneur, par des signes et des prodiges. Exprime-toi, Seigneur, par l'exaucement à leur prière. Exprime-toi, Seigneur, par la paix qu'ils vont pouvoir communiquer autour d'eux. Merci, Seigneur, de faire d'eux des instruments et des canaux de bénédiction pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous les bénissons. Amen. Amen. Soyez bénis, bon voyage et on reste en contact. Yes, amen. L'heure est un petit peu avancée, mais je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent ce matin? Yes. Ok.
On va prier pour vous. Comment on vous appelle, s'il vous plaît? Farisida. Imas. Jima. Gilma. Ok. Je m'excuse. Gilma, ok. Alors on va prier pour Gilma. Oui. Ok, j'ai compris. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? On va prier pour les nouvelles personnes qui sont là. On va demander que la grâce et la bénédiction de Dieu soient encore plus abondantes sur vous. Amen. Il donne une grâce, il peut encore donner une autre. Hein. Il peut faire au-delà même de ce que nous pensons. Père, nous demandons ta grâce maintenant, Seigneur, sur tes enfants, sur ceux qui nous ont visités aujourd'hui. Nous te prions, Père Saint, de les bénir, de les garder, de permettre, Seigneur, que de tout ce qu'ils ont reçu ce matin, Seigneur, que rien ne se perde, que rien ne tombe à terre. Mais continue, Seigneur, de les nourrir, Seigneur, par cette parole. Continue, Seigneur, de te révéler en eux bien plus, Seigneur, que ce qu'ils ont déjà compris ou vu jusqu'à présent. Nous demandons, Seigneur, Père Saint, que tu leur accordes une grâce particulière, Seigneur, qui va leur montrer, prouver, Seigneur, qui sera la preuve que tu es avec eux. Tu as entendu, Seigneur, peut-être des cris qui montent de leur cœur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, et nous croyons que tu vas faire grâce. Amen. Amen. J'aimerais aussi que... Non, oui, on peut les applaudir. Ouais. Soyez bénis. Soyez bénis et n'hésitez pas à venir et à revenir ici si vous avez envie. Vous êtes ici, chez vous. Ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Pas les murs, mais l'église qui s'est réunie ici. J'aimerais aussi, peut-être que maman Nathalie, qui vient aussi du Gabon, est-ce que tu peux te lever? C'est la maman de Cheryl, qui a été notre ancienne secrétaire. Elle est venue en visite ici. Par là. Comme ça, on ne fait pas de différence. Elle vient aussi du Gabon. On a plusieurs Gabonais. Ici, c'est une église pour tous. Amen. Une église pour tous. Elle vient du Gabon. Elle était en visite ici. On a voulu simplement l'honorer aussi. Voilà. On va aussi prier pour elle. On va prier pour elle, la recommander parce qu'elle retourne mardi, c'est ça, hein? En principe. En principe, elle rentre mardi. Et c'est la maman de Cheryl, c'est aussi une maman pour nous. On va la bénir simplement, demander que le Seigneur lui accorde encore une grâce supplémentaire. Amen. Prions. Oui, Père éternel, notre Dieu, nous te recommandons ta fille, ta servante, Nathalie. Nous prions au Père Saint, notre Dieu, que tu lui accordes une grâce particulière, Seigneur, à toutes celles qu'elle a déjà reçues, que tu donnes encore plus, parce que tu es ce Dieu qui veut nous donner plus, qui veut nous amener plus loin, qui veut, Seigneur, encore faire sortir le potentiel qui est en nous pour la seule gloire de ton nom. Que ta grâce, Père Saint, soit sur elle, que ta paix l'environne, qu'elle soit, Seigneur, toujours source de bénédiction, par sa simplicité, par la paix, Seigneur, qu'elle transmet autour d'elle, Seigneur, qu'elle soit un instrument de bénédiction dans ta main pour les autres. Nous recommandons bien sûr son séjour au Cameroun. Te demandons, Seigneur, d'être avec elle, d'être avec son mari, d'être avec ses enfants, ô Père Saint, et de faire d'elle une source de bénédiction intarissable au nom de Jésus. Amen. Amen. Te bénissons au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur d'être là ce jour avec tous mes frères et sœurs. Le Seigneur dit que je suis dans le cœur, c'est là où j'habite. Vous êtes tous, nous sommes tous le temple du Seigneur. C'est par là où il est, c'est par là où on doit lui donner, d'être disponible pour lui tout le temps, pour qu'il puisse nous élever. Comme disait Thomas, c'est dans l'épreuve, des fois on pense que c'est difficile, mais c'est des fois par là que Dieu nous élève. Amen. Donc demandons-lui tous les jours son esprit. Et il nous aime d'un amour éternel. Merci beaucoup pour cette exhortation. On va se lever. On va vous bénir. On va bénir les offrandes. Et on se dira à mercredi pour la prière et dimanche pour le culte. Père, nous voulons te remercier parce que ce matin, tu as été présent. Tu es présent. Merci parce que
ton bon Saint-Esprit nous a conduits dans le temps de louange, dans le temps de Sainte Seine. Nous avons pu renouveler notre communion avec Jésus. Nous avons pu, Seigneur, nous rappeler qu'il a payé le prix pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Nous avons pu nous rappeler que nous sommes dans une nouvelle alliance qui est éternelle et qui est plus solide que l'ancienne. Nous voulons te remercier, Père Saint, de ce que nous avons pu aussi recevoir ta parole, que l'ennemi ne vienne pas voler ce qui a été sémé. Nous prions, Seigneur, que tu mettes une haie de protection sur cette parole qui a été sémée dans les cœurs et que tu nous accordes la grâce de la méditer, de la ruminer encore et, Seigneur, d'avoir la paix. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Nous remettons aussi ces offrandes et nous demandons ta bénédiction, Seigneur, sur les offrandes de l'Église, afin qu'elles soient multipliées, qu'elles couvrent tous les besoins de ton royaume, de ton Église et les projets que tu as mis dans le cœur, Seigneur, de ton Église. Que la grâce du Seigneur soit sur vous, que sa paix vous remplisse et que dans l'épreuve, qu'il vous donne la paix. Qu'il vous donne la paix dans les moments d'incertitude, dans les moments d'incompréhension, que sa paix garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis, bon dimanche et bonne semaine. Soyez bénis. Amen.